Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Let's Talk. Alors comme d'habitude, on va partir à la rencontre de celles et ceux qui ont marqué les différentes scènes des événements produits par Brightness. TEDx Paris, l'échappée volée, BOMA. euh, et ces intervenants qu'on a sélectionnés en fait, et qu'on a accompagnés dans la préparation d'une prise de parole sur ces différentes scènes. L'idée, c'est de revenir avec eux sur la préparation de ce talk et puis bien sûr prendre des nouvelles d'eux, savoir comment ils vont, comment va leur projet, comment est-ce qu'il a évolué, tout ce qui s'est passé depuis ce fameux passage sur scène. Et aujourd'hui, je ne reçois pas un, mais deux invités qui avaient donné un talk en duo à TEDx Paris en 2016 pour présenter leur initiative, les talents d'Alphonse. Une plateforme, une sorte de plateforme d'échange de savoir intergénérationnel, mais qu'ils définiront mieux que moi. Bonjour Thibaut, bonjour Bart, bonjour Barthélémy, où êtes-vous et surtout, comment allez-vous tous les deux? Salut Martin, écoute super, il y a des hauts et des bas comme pendant toute cette période de confinement. Moi je me trouve à Paris dans un petit appartement avec ma copine. Hello Martin, et moi je suis dans le Perche, donc dans le sud de la Normandie, où j'ai eu la chance vraiment d'avoir les clés d'une maison 2 semaines avant le début du confinement, donc j'y étais pour la mettre en ordre et j'y suis resté depuis aussi avec ma copine. Bon, bah, content déjà de savoir que vous allez bien. Donc, comme je le disais, vous êtes à la tête des Talents d'Alphonse, qui est une entreprise sociale et solidaire. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Alors, sans refaire le talk que vous avez fait à TEDx Paris, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, je ne sais pas, l'un ou l'autre, ce que c'est que les Talents d'Alphonse? Alors si tu veux, je vais te raconter la genèse du projet. Nous les talents d'Alphonse, en fait on l'a créé avec Thibaut à la sortie de nos écoles d'ingénieurs, on était ensemble en cours et on a été dans divers pays à l'étranger. Thibaut était aux Philippines, moi en Afrique et au Mexique, et là-bas en fait on voyait que la place des seniors était hyper valorisée, hyper respectée, ce qui est assez peu le cas en France, et qu'il y avait un énorme paradoxe sur la retraite, parce que là-bas tout ça était relativement bien vécu, parce que notamment dans ces cultures-là, les retraités vivent avec les familles. Il n'y a même pas d'ailleurs de notion de retraité parce qu'ils bossent souvent assez tard. Et qu'en France, on a un système de santé, qu'on a quand même un système de retraite qui est pas mal décrié en ce moment, qui est en suspens, mais qui existe, qui a le mérite d'exister. Et en fait, c'est quand même hyper appréhendé. Et donc, on a voulu un peu réenchanter ce quotidien et permettre notamment à des retraités de recréer un contact intergé avec des plus jeunes, notamment en donnant des cours de couture, de musique, de photo. Mais aussi en faisant de la garde d'enfants. Voilà, ça, c'était la base du projet. Et du coup, on a voulu trouver d'autres solutions pour accompagner le plus possible de seniors. C'est pour ça qu'on a créé un média qui s'appelle Le Monde selon Alphonse, où aujourd'hui on a un peu plus de 60 000 jeunes retraités qui nous suivent, où le but c'était de ne pas parler d'arthrose, de ne pas parler justement, comme disait Bart, uniquement de la réforme des retraites, mais de trouver vraiment des solutions pour leur permettre d'être épanouis à la retraite, de continuer d'apprendre, de continuer de transmettre leur passion ou autre. Et après, plus récemment, une des nouvelles avancées, c'est se concentrer sur une étape qui est cruciale sur la retraite, qui est le passage à la retraite, où chaque année, c'est près de 700 000 personnes en France qui vivent cette période, qui va concentrer pas mal d'angoisse, on va dire, sur le plan administratif, comme on s'en doute, mais aussi sur le plan humain, parce que c'est une étape où il va falloir se réinventer, où on va lâcher un peu la valeur travail qui nous a définis pendant de nombreuses années, où il va falloir plus s'adonner à ses plaisirs pour les 15, 20, 30 prochaines années qui arrivent. Parlant de plaisir, moi j'aimerais que vous nous racontiez peut-être un peu comment ça s'est passé justement cette prise de la scène à TEDx Paris en 2016? Est-ce que ça a été justement un plaisir pour vous, à la fois la prise de parole, mais aussi la préparation? On a adoré, pas mal d'appréhension, c'est vrai, parce que c'était, comme je le disais au début, c'était un peu notre premier projet, c'était les premières prises de parole, les premiers pitchs qu'on faisait. Et ça nous a vachement aidé. On vous remercie encore aujourd'hui au quotidien. Donc, tant sur l'aisance à la prise de parole et arriver à structurer son pitch dont on sert encore aujourd'hui, mais aussi dans des applications en vrai assez concrètes. Thibaut parlait du média, et maintenant, aujourd'hui, quand on construit une newsletter, on applique vachement la méthode des points de passage et de dire voilà, quelles sont les choses essentielles à dire dans cette newsletter, voilà, et même dans les messages qu'on veut délivrer à la communauté, parce que Internet est quand même une attention qui est plus faible, et on essaye de rester très concis tout en gardant un ton et en arrivant à faire passer le bon message. Donc ça nous a permis ça, et en termes de moments vécus
lors de TEDx, c'est vraiment un truc dont on se rappelle quand on revient à chaque fois au Grand Rex, que ce soit moi pour voir un film de voile ou de montagne, etc. Il y a toujours cette émotion en se disant on était là et ça restera un truc qui sera, je pense, gravé à vie, qui était hyper angoissant sur le moment quand on est monté. Et moi, c'est marrant ce que je disais à Thibaut récemment, c'est que c'était plus mes parents qui étaient dans la salle en fait, on a aussi envie de leur montrer qu'on y arrive. C'est un peu c'est une consécration, mais c'est un truc où on se dit bah voilà, c'est reconnu. Nos parents nous voient monter au Grand Rex, et c'est un truc qui était important. Donc il y avait une vraie pression, mais voilà, on arrive à se dire ok, on est capable de faire ça. C'est cool, on continue. Et c'était un peu le démarrage de notre projet, donc c'était encourageant. Ouais, moi c'est pareil, enfin, je me souviens après être monté sur scène ou le lendemain, je me suis dit plus jamais parce que il y avait tout le stress qui redescendait les semaines avant le passage. Je me souviens tous les matins, on avait nos bureaux à cette époque qui étaient à Bastille, donc à Paris, et où tous les matins on se levait plus tôt pour faire 1 heure ou sur le canal de l'Arsenal, on faisait des allers-retours où on répétait justement le pitch. Et un grand merci à toi de nous avoir aidé à structurer avec Laura tout le discours. Un super souvenir, et nos bureaux maintenant sont à 100 mètres, je pense, du Grand Rex. Donc du coup, on passe tous les jours vraiment devant, et c'est à chaque fois une émotion, ouais, un très très beau souvenir. On a pas mal parlé donc, des talents d'Alphonse, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, le projet a pas mal évolué en 4 ans. Là, clairement, aujourd'hui, ça ressemble à quoi parce que cette plateforme que tu évoquais, Barthélémy, est-ce qu'elle continue? Elle existe encore? Est-ce que le média, je crois que oui. Enfin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, où est-ce qu'on en est? La plateforme existe encore aujourd'hui. On peut encore contacter des professeurs. Il y a une communauté d'Alphonse. Il y a 2000 Alphonse sur le site internet. Nous, vraiment, ce sur quoi aujourd'hui, on laisse les gens se contacter directement. C'est pas notre modèle économique là-dessus. Le média continue, et on va d'ailleurs fusionner ces deux plateformes pour avoir une plateforme qui s'appelle Alphonse, qui porte le même message de profiter de sa retraite, de la passer en douceur et de manière positive. Et ce qu'on lance, et ce dont parlait Thibaut, c'est ces programmes d'accompagnement. En fait, on se rend compte qu'on a un rôle et un impact bien plus fort à jouer sur l'accompagnement du passage à la retraite, sur accompagner cette transition de vie qui ne l'est pas du tout, alors qu'en fait, tu as plein d'étapes de la vie, que ce soit quand on est étudiant et qu'on commence son premier job, quand on a son premier enfant. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup de contenu, beaucoup d'accompagnement. Et ça, c'est un moment de la vie, en fait, on n'ose pas trop en parler, on n'en parle pas forcément autour de soi, à ses amis, on n'en parle pas à son employeur parce que, en fait, on ne veut pas lui dire qu'on réfléchit à la retraite tout de suite. Et en fait, on est un peu seul là-dedans, et c'est un moment d'angoisse. Et nous, on se dit qu'en fait, on doit être un peu le petit-fils qui est là pour accompagner, pour prendre par la main et en fait dire, en fait, vous n'êtes pas tout seul. Il y a aujourd'hui dans la communauté 60 000 jeunes retraités qui sont passés par là. Et deux, c'est pas si terrible, ça va se faire. Il suffit juste de prendre pas à pas les trucs et de décortiquer et de regarder étape par étape, pas de regarder à plus 15 ans, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de les prendre par la main. Et là, c'est vraiment la grosse activité aujourd'hui. Et on voit qu'on a un impact bien plus fort de cette manière. Donc on est encore plus heureux. Le but, c'est vraiment sur 2 étapes. Donc, le passage à la retraite, c'est leur donner les clés, les accompagner. Et comme disait Bart, c'est valoriser les apprentissages de plusieurs milliers de personnes sur cette étape pour aider ceux qui y passent aujourd'hui à ce que ça se fasse le plus sereinement possible. Et après, mais de façon plus ponctuelle, on va dire, avec le média et avec nos autres activités, continuer à les accompagner sur les premières années de la retraite. Et alors, justement, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Je ne sais pas comment vous les appelez d'ailleurs, ces seniors, ces jeunes retraités, les Alphonses et les Alphonsines, absolument. Comment ils vivent? On est quand même dans une période extrêmement particulière, hein, évidemment en ce moment, de confinement, de distanciation sociale. C'était déjà un sujet avant, les grands-parents qui parfois sont éloignés, sont parfois en maison de retraite, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils vivent ce confinement aujourd'hui, ces Alphonses et ces Alphonsines? Moi, je le vois avec justement avec ceux qui passent à la retraite actuellement, c'est très très dur parce que tu te fais vraiment des plans justement sur voilà, maintenant je suis à la retraite, qu'est-ce que je vais faire? Et là, tu es bloqué plusieurs mois chez toi. Donc pour ces personnes-là, c'est vraiment dur parce que c'est le monde du travail un peu qui est perdu et qui va pas forcément être remplacé ou avec du retard par un nouveau monde. Donc pour eux, c'est très dur. Et après, pour les autres, mais on sent qu'il y a vraiment un isolement qui est accru fois 1000, un sentiment aussi pour certains de stigmatisation en étant défini de public fragile tout le temps, d'être déconfiné en seconde phase, etc. Je pense qu'il y a à la fois un rapport à ta santé qui est différent et un rapport aussi à la société
vraiment de se sentir isolé par rapport aux autres, quoi. Il n'y a pas un statut de retraité par retraité. Enfin oui, on a arrêté de bosser, mais il y a des gens qui prennent leur retraite, qui continuent à travailler, d'autres qui vont s'engager en faisant de l'associatif. Il y a 1000 parcours différents. Et en fait, là, la question de l'âge qui a été du déconfinement par âge, qui n'est pas adopté et ce qui est pas mal, en fait, c'est de dire, en fait, on ne peut pas mettre des gens dans une case à partir de 60, 62 ou 65. Alors, on a parlé justement des Alphonse et des Alphonsines. Moi, j'aimerais qu'on ait un peu votre point de vue à vous deux. C'est-à-dire que, on le sait, alors évidemment, c'est très compliqué de garder une activité dans ces conditions-là. Néanmoins, vous continuez, je crois, beaucoup à bosser. Vos équipes aussi sont justement encore mobilisées. Comment ça se passe? Comment vous gérez ça, vous, en tant qu'entrepreneur, peut-être même en tant qu'entrepreneur sociaux? Est-ce que ça a une différence? Comment vous le gérez? Je pense, enfin, du moins moi, les premières semaines, c'était pas difficile. Au contraire, je voyais beaucoup d'opportunités pour travailler sur des sujets en profondeur. Aujourd'hui, les risques que je vois, ou du moins on fait très attention avec Barthélémy, c'est plus sur la santé de l'équipe, où on essaye d'avoir des attentions, ou à Pâques, on leur a envoyé des chocolats, où on essaye de garder des visios quasi quotidiennes. Donc voilà, on essaye de mettre plein de choses en place, mais on a 90%, on va dire, de l'équipe qui est à Paris en ce moment, dans des petits appartements, beaucoup qui sont tout seuls. Donc, enfin, même si au travail, on essaie que ça se passe le mieux possible, je pense que c'est très compliqué à vivre. On a fait le choix de mettre aucune personne en chômage partiel. Donc, on a en effet 100% de l'équipe qui travaille aujourd'hui. Je pense que c'est bien aussi qu'il y ait ce côté travail, qu'il y ait ce rythme qui continue à être mis en place. On a beaucoup de projets qui continuent à avancer. Donc, on a fait ce choix-là de supporter les salaires aussi pendant cette période. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, on réfléchit déjà à mai, comment faire pour réunir l'équipe, non pas autour du travail, parce qu'on va sûrement demander aux équipes de continuer à travailler à distance, parce que notre public, justement, de retraités, je pense que c'est aussi un geste citoyen pour nous de continuer à demander aux équipes de rester en télétravail, parce qu'on travaille bien ainsi. Mais par contre, rien ne remplace quand même les visios, le côté humain de passer un moment tous ensemble. Je pense qu'on a la chance en ce moment d'avoir plein de nouveaux projets là-dessus qui sont une sorte de tension, d'excitation, et c'est important en fait dans ces moments-là de ne pas avoir un moment de flottement de boîte, parce que ça peut être compliqué, ça peut être d'autant plus compliqué à manager. Là, il y a une tension, ce qui fait que tout le monde va dans une direction, mais qu'en effet, il y a voilà, il y a ces risques, mais en même temps qui permettent d'apprendre. C'est un challenge de plus qui est intéressant. Absolument. Mais alors justement, c'est quoi ces fameux projets? On peut en savoir un peu plus ou pas? Ouais, on peut vous en dire un peu plus. Sur justement l'accompagnement du passage à la retraite, on a monté 2 programmes. Thibaut s'occupe d'un programme qui est sur la construction de son projet de retraite. Moi, davantage sur aider à entamer la réflexion sur les premières démarches en fait administratives. Concrètement, il y a un programme qui va vous aider en fait d'accompagnement, qui va vous aider à choisir, à comprendre vos droits à la retraite, vos informations, et à choisir une date de départ. L'idée, c'est de faire le clair sur tout ce qui est une caisse de retraite, vos droits, vos trimestres, qui est assez compliqué, dans lequel on n'a pas envie de se projeter, on n'a pas envie de s'interroger là-dessus. Nous, on va être là pour justement apporter ça de manière assez ludique, assez sympa. Un peu comme Alan le fait avec Transparence sur l'assurance maladie, on va le faire de la même manière sur la retraite, et d'aider les gens à se dire, ok, moi, ce sera peut-être 62, 63, 64, la personne choisit. Et une fois qu'elle a ça, elle permet de se projeter dans sa retraite demain. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai envie de faire de l'associatif, une activité rémunérée? Est-ce que je vais vivre à Paris ou pas? Voilà, c'est un programme d'accompagnement sur 7 semaines qui permet de poser les premières briques de sa retraite de demain et commencer à avoir des pistes d'activation pour démarrer et construire les premières briques de sa retraite. Quand on a un enfant, même aujourd'hui, quand on change de métier, il y a de plus en plus de solutions et de formations qui existent pour trouver le bon métier qui est fait pour soi. Et là, on parle de personnes qui ont 40 ans de vie pro derrière eux et qui vont vraiment devoir se réinventer. Et c'est même pas forcément voulu, c'est un peu imposé. Enfin, on arrive à la retraite, donc pour nous, c'est indispensable d'accompagner ces personnes-là. Et donc, du coup, c'est ça, le but, c'est de les faire passer un peu potentiellement, et pour certains, bien sûr pas pour tous, subir cette transition de vie, à être acteur, et donc du coup leur donner toutes les clés. Ça peut être des témoignages, ça peut être des solutions très concrètes, ça peut être plus du psychosocial pour faire un vrai retour sur soi, mais en gros toutes les solutions pour être acteur de cette transition de vie.
C'est un programme en fait, qu'on développe en partenariat en fait, avec des entreprises. L'idée, c'est de permettre à des boîtes d'accompagner leurs salariés. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils ont toujours le temps de faire. Quelqu'un qui sort de l'entreprise, ce n'est pas forcément une prio. Et en même temps, le chef d'entreprise se dit bah, c'est quand même mon devoir d'accompagner un salarié qui a bossé 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est aussi en fait en ce moment, on voit que c'est en temps de crise un moment qui va être compliqué pour certaines entreprises et qu'en fait il y aura des départs, il y aura des recrutements futurs et que nous on est là vraiment pour être en gros aussi le petit-fils qui va accompagner dans sa retraite et en fait on aide aujourd'hui les entreprises à mettre ça en place de manière très simple. Et voilà, une bonne nouvelle dans la crise actuelle, c'est que le gouvernement finance en ce moment pas mal de formations pour les salariés en chômage partiel et que voilà, on est éligible là-dedans, on rentre là-dedans et qu'on peut mettre ça assez. On a commencé déjà à le faire en ce moment avec des boîtes, donc c'est ce qui accélère aussi un peu l'activité. Merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec nous à se remémorer les bons souvenirs et nous raconter tout ça. Pour toutes celles et ceux qui veulent, je vous invite évidemment, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir le talk de Thibaut et Bart sur la chaîne YouTube de TEDx Paris et bien sûr de consulter le site lestalentsdalphonse.com si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez même vous abonner aux médias Le Monde selon Alphonse. Merci encore à tous les deux. Avant juste de se quitter, je voudrais vous poser une dernière question. Vous vous en souvenez sans doute de cette question parce que celle qu'on pose à tous nos speakers quand on travaille avec eux, quand on prépare une intervention. Est-ce que vous vous en souvenez ou pas de cette question? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? C'est ça, Martin? Qu'est-ce que vous voulez raconter avec le Martin qui dit comme ça C'est quoi le message? En 2 phrases, c'est quoi le message? Chacun l'un après l'autre. Ce serait quoi le message aujourd'hui de Thibaut et de Bart là maintenant? Le message aujourd'hui qui est valable, qui était valable à l'époque, qui est toujours valable aujourd'hui, qui est arrêtons de stigmatiser la retraite et dire qu'en fait il y a un changement il y a un changement de temporalité et on passe d'une notion de travail à une notion de plaisir qui est hyper importante, mais voilà, on n'est pas voilà, quand on arrive à la retraite, on n'est pas plus bon à rien et faut qu'on arrête de déconsidérer les retraités. Bah oui, c'est même pas parler de retraités, c'est une génération comme une autre et c'est indispensable, surtout c'est un tiers de la population, donc c'est indispensable de les intégrer pour le bon équilibre de la société. Ouais. Il y a énormément de choses à faire à la retraite et tous les jours on essaye de trouver des solutions concrètes pour le coup, pour accompagner tous les jeunes retraités. Carrément. En tout cas, avec vous, ça donne envie d'y être. Voilà, il va falloir patienter encore un Merci peu. Martin. Ouais. Bienvenue Martin, bienvenue. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Merci Barthélémy. Merci Martin. Merci à toi. Merci encore d'avoir passé ce temps avec nous. À bientôt. Ciao, à bientôt.